Salut la machine et j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va parler de transformation physique et chimique, de réactions chimiques, de systèmes chimiques et tout un tas de choses autour donc de la réaction chimique qui est au programme de seconde. Donc c'est parti. Donc, avant de parler de réaction chimique, en fait, il est important de faire la différence entre ce que peut être une transformation physique et une transformation chimique, puisqu'on peut faire la confusion assez facilement. Donc, en fait, une transformation physique, par définition, ne nécessite aucun changement d'espèce chimique. Une transformation physique, c'est seulement un changement d'état. Donc, les espèces chimiques qu'on a au départ, on les a à la fin, et c'est seulement l'état qui change. Et donc, les transformations physiques, en fait, on les connaît déjà, puisqu'on les a déjà un peu vues au collège. Donc, on connaît les trois états de la matière, puisqu'on sait qu'il va y avoir un changement d'état. Et ces donc, changements d'état vont nous permettre de passer soit de solide à liquide, de liquide à gaz ou de gaz à solide, et tout ça dans les deux sens. Donc, de solide à liquide, ça, vous la connaissez probablement, c'est la fusion. Ça a été vu normalement au collège, mais on vous le rappelle au cas où, puis on peut le voir dans d'autres chapitres. Le liquide vers le gaz, c'est ce qu'on appelle l'évaporation. Alors, je l'écris le long de la ligne pour que ça soit à peu près joli. L'évaporation. Le changement de solide à gaz, il est un peu plus compliqué, il est rarement très connu. C'est ce qu'on appelle la sublimation. C'est beau. C'est beau comme chose, mais en fait la sublimation c'est le fait de passer vraiment de solide à gaz, donc on a vraiment quelque chose de solide qui devient tout de suite du gaz, c'est assez en effet beau à voir. Dans l'autre sens, eh bien on a la solide qui devient, le liquide qui devient solide, donc là c'est ce qu'on appelle eh bien tout simplement la solidification, on ne s'est pas beaucoup embêté, hein, la solidification, c'est donc ce passage de liquide à solide, donc c'est en général quand il fait plutôt froid. Le passage de gaz à liquide, c'est la condensation. Alors la condensation, qu'on peut aussi appeler la liquéfaction. Donc je le mets au-dessus, parce qu'on peut voir parfois la liquéfaction, pour pas confondre liquéfaction, pour pas confondre donc cette condensation avec une autre condensation, celle qui permet de passer de gaz à solide. Voilà, mais ça c'est la condensation qu'on appelle la condensation solide. Donc je le précise. Parce que de l'autre côté, on a la condensation liquide en fait. Donc liquéfaction, condensation pour passer de gaz à liquide. On appelle ça la condensation liquide, sinon c'est la condensation solide qui est pour passer de gaz à solide. Donc ça, c'est les trois états de la matière et c'est les trois changements possibles. Alors il existe un quatrième état de la matière qu'on n'étudie pas en seconde, c'est le plasma, mais ça on vous le donne pour information. Vous pouvez vous la raconter un peu avec. L'autre problème, donc, c'est les fameuses transformations chimiques qui ne sont pas les mêmes que les transformations physiques. Donc une transformation chimique, contrairement à la transformation physique, il y a apparition et disparition d'espèces chimiques. Donc on a des espèces chimiques qui apparaissent, d'autres qui disparaissent, et c'est ce qui fait la transformation chimique. Alors bien sûr, une transformation chimique peut s'accompagner d'une transformation physique, c'est-à-dire qu'on peut créer des nouvelles molécules qui vont aussi changer d'état par rapport au point de départ. Donc les exemples que vous avez la combustion que vous connaissez assez bien, puisque c'est à peu près les seules réactions qu'on fait au collège, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'oxydation. On a aussi tout ce qui est l'acidification, etc. Donc tout ce qui est réaction acide-base, mais ça c'est du programme de terminale, donc calmez-vous. Et puis il y en a plein d'autres en fait, des types de réactions. Donc, on voit, nous principalement en seconde, ce que vous allez voir c'est la combustion, il faut le connaître. Et puis justement on va en parler tout de suite pour définir ce que c'est qu'un système chimique. Donc en fait un système chimique c'est assez, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Si on prend par exemple le cas d'une combustion, une combustion ça nécessite le triangle du feu, ça vous l'avez vu au collège encore une fois. Donc il nous faut un combustible et un comburant. Eh bien dans le cas d'un même comburant et d'un même combustible, si par exemple je fais brûler du bois, si cette combustion est complète, on obtiendra du CO2 et de l'H2O. Si cette combustion est incomplète, on obtiendra juste du carbone, c'est-à-dire des cendres, et du CO, donc du monoxyde de carbone, qui est un gaz hautement toxique. Donc là, dans le cas d'une combustion complète, on a deux types de produits, tandis que dans le cas d'une combustion incomplète, on a deux types de produits différents. Donc,
ce qu'on peut dire, c'est que pour une même réaction, donc pour des mêmes réactifs, on va obtenir deux possibles produits. De la même manière, on peut changer les réactifs, c'est-à-dire le comburant et le combustible, on aura les mêmes produits que pour une autre. Si par exemple ici je prends du méthane, si je prends du butane, du propane, de l'essence, du diesel, du fioul, etc., en présence de dioxygène et de chaleur, on obtiendra toujours du CO2 et de l'eau. Si jamais c'est complet, si c'est incomplet, on obtiendra toujours ceci. Donc en fait, pour ce qu'on va rajouter, c'est que pour des mêmes réactifs, pour des réactifs identiques, on a des produits différents. Et vice-versa. Donc, et vice-versa, c'est-à-dire que, bon, je le rajoute, et vice-versa. C'est-à-dire que pour des réactifs différents, on a des produits identiques. Donc ces mots-là sont inversables. Donc la définition d'un système chimique, eh bien en fait c'est plutôt simple. Un système chimique, c'est un mélange d'espèces chimiques. C'est tout. Un mélange d'espèces chimiques, mais dans un système chimique, on va devoir préciser quelques petites choses. Donc déjà la première chose à préciser, ça va être la nature et la quantité des réactifs, donc la quantité des espèces chimiques. Parce que du coup, un système chimique sera différent, comme on l'a vu juste avant, selon si la combustion est complète et incomplète, donc selon s'il y a la bonne quantité de comburant s'il n'y a pas la même quantité. Donc il faut préciser donc la nature et surtout la quantité des espèces chimiques. De la même manière, on n'aura pas la même réaction si on fait brûler quelque chose dans le dihydrogène et pas dans le dioxygène. L'autre chose à préciser, ça va être l'état physique. L'état physique des espèces chimiques. Parce que il est différent de, par exemple, brûler quelque chose de solide. Il est différent de brûler quelque chose de solide que quelque chose de liquide. Par exemple, il est plus facile de brûler du méthane solide que du méthane liquide, puisque le méthane liquide, il est très froid. Donc du coup, il va nous falloir beaucoup plus d'énergie pour le brûler. Et la dernière chose donc à préciser dans notre système chimique, ça va être donc la pression, la pression à laquelle se fait la réaction, et la température, puisque, encore une fois, plus facile de faire une combustion quand il fait chaud que quand il fait froid. Donc, on va définir pour tout système chimique deux étapes. L'étape qu'on appelle l'état initial et l'étape qu'on appelle l'état final. L'état initial, c'est avant la réaction, et l'état final, c'est logiquement après. Voilà, une fois que la réaction est faite, on est à l'état final. S'il y a apparition de nouvelles espèces chimiques, quand on passe de l'état initial à l'état final, c'est ce qu'on appelle donc du coup une réaction chimique ou une transformation chimique, tout simplement. Donc, des nouvelles espèces qui sont apparues entre le passage de l'état initial à l'état final, c'est une réaction chimique. Pas de nouvelles espèces et seulement un changement d'état, c'est une réaction physique, ça on l'a vu avant. Donc, concernant la réaction chimique, si on va un peu plus en détail, un réactif, par définition, c'est une espèce dont la quantité diminue au cours de la réaction. De l'autre côté, un produit, eh bien, ça va être une espèce dont la quantité augmente au cours de la réaction. Cette définition-là est vachement plus précise qu'une définition classique qui disait qu'avant la réaction on a des réactifs et après on a des produits, parce que là, dans ce cas-là, on précise bien qu'il est possible d'avoir des réactifs au début de la réaction et à la fin, et des produits qui existent déjà au début de la réaction et à la fin. Voilà. Donc on va dire qu'un réactif, c'est une espèce qui diminue au cours de la réaction, il est consommé, tandis que le produit, lui, est produit, comme son nom l'indique, donc il est formé. Donc des réactifs forment des produits, mais il n'est pas impossible d'avoir des produits dès le début de la réaction. Et donc toute réaction chimique va être symbolisée comme ça, donc avec les réactifs à gauche, une flèche pour symboliser l'équation de réaction, enfin, la réaction elle-même, et des produits à droite. Alors le réactif, on peut voir au niveau des quantités, parce qu'on a dit que la quantité diminue au cours du temps. Soit un réactif, il n'en reste plus, donc il n'y en a plus à la fin de la réaction, donc disparu.
Eh bien, si le réactif a disparu, c'est ce qu'on appelle le réactif limitant. C'est-à-dire que c'est parce que lui ne sera plus là que la réaction va s'arrêter. Si le réactif est encore là, à la fin de la réaction, on dit que c'est un réactif en excès. C'est-à-dire qu'on pourrait continuer la réaction grâce à ce réactif-là, puisqu'il y en a encore assez. Et si tous les réactifs ont disparu, donc c'est tous disparus, on dit qu'ils ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Et ça, c'est l'objet d'une autre vidéo, dans les proportions stoichiométriques. Ça veut dire qu'on a mis exactement la bonne quantité de chaque réactif pour qu'à la fin de la réaction, il n'y ait plus aucun réactif et uniquement des produits. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo sur la réaction chimique. On se retrouve pour la suite où on va parler d'équations de réaction.